Voilà, on a été coupé. Ben là, du coup, on n'a plus le même, même éclairage. Mais ce que je voulais dire que n'ayons pas peur des messages qui font peur. Et n'ayons pas non plus peur des messages qui culpabilisent. Le but n'est pas là. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ayons plus des messages qui nous donnent la force de se relever. Ayons plus des messages qui nous donnent la foi. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans, dans un culte où l'homme de Dieu est en train de vous faire peur, parce qu'aujourd'hui il y a des messages qui font tellement peur aux enfants de Dieu, tu rentres dans un culte mais tu sors complètement KO, tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir et tu perds même la foi. À cause de quoi? Aujourd'hui, je ne généralise, je parle en général, il y a, il y a des cultes où il y a des hommes de Dieu qui ont maintenant l'habitude de terroriser les enfants de Dieu avec des messages qui font tellement peur, avec des messages qui culpabilisent tellement, avec des messages où on voit Jésus-Christ est tellement réduit, presque à néant, comme on dit, comme si Jésus-Christ s'est affaibli, comme si Jésus-Christ n'est pas vivant, comme si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, comme si Jésus-Christ nous a laissés seuls à prendre nos fardeaux, à porter nos problèmes sur nos épaules. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans la vie, il y a l'espérance. Dans la vie, il y a la puissance. Dans la vie, il y a la force. Dans la vie, il y a une continuité de choses. C'est pour cela vraiment j'ai fait une deuxième partie parce que la première partie, sans faire exprès, la batterie était déchargée. Mais là, vraiment, j'étais nue, bien qu'il fait un peu sombre, il n'y a plus beaucoup d'éclairage. Mais ce qui est important, c'est le message que je suis en train de vouloir faire arriver ce vendredi 18 octobre. C'est que de ne pas promener de regard inquiet, de faire confiance à la parole de Dieu. Il n'y a que seulement quand vous faites confiance à la parole de Dieu, que vous gardez ferme votre foi, vous allez voir un changement. Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu aime les gens qui croient en lui. Et ce n'est qu'en ce moment-là, petit à petit, vous allez commencer à voir que les nuages qui couvraient votre vie commencent à s'en aller. Mais il faut vraiment faire confiance à Dieu. Il faut vraiment espérer en l'Éternel et de lui mettre toute sa confiance en lui et à sa parole. Vous verrez que les choses, avec l'aide du Saint-Esprit, les choses vont se mettre en place. Même si ça prend du temps, ne vous arrêtez pas de croire. N'ayez pas peur. qu'on ne vous fasse pas peur. Parce que souvent, les messages qu'on envoie maintenant, c'est juste pour garder les enfants de Dieu à l'église. Mais pour que votre foi grandisse, c'est que Jésus-Christ avait dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Il y a beaucoup des enfants de Dieu que la foi ne fonctionne même plus. L'espérance n'est même plus là. Il n'y a que des encouragements et de la culpabilité, mais la foi n'est pas travaillée à travers les messages que certains pasteurs donnent aujourd'hui. C'est pour cela, moi, j'aimerais vraiment encourager les enfants de Dieu de développer une relation d'amitié, d'amour, une relation d'intimité avec Jésus-Christ et de faire de Jésus-Christ un ami. Il a dit qu'il était un ami fidèle. Il ne te mentira jamais, il ne t'abandonnera jamais, à condition que tu t'attaches à la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu, c'est prier. Et lorsque tu pries, prononce les passages bibliques. Appuie-toi sur les passages bibliques. Il est écrit, tu réponds à l'ennemi, tu réponds à tes problèmes et tu fais acte de foi à tout ce que tu es en train de dire lorsque tu es en prière. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas aller écouter des messages qui vous gardent prisonniers
Ce n'est pas aller écouter des messages qui vous mettent encore la tête plus bas. N'allez pas écouter des messages qui vous culpabilisent tout le long. N'allez pas non plus écouter des messages qui vous font faire des ennemis. Hein? Ça vous laisse imaginer n'importe qui. Ça vous laisse chercher des sorciers par-ci, par-là. L'évangile, c'est une puissance. Lorsque le Saint-Esprit est rempli en toi, lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, sachez que l'ennemi, même s'il vient vous attaquer, il va s'enfuir, il va s'en aller. Parce que lorsque la lumière de Jésus-Christ est dans ta vie, même si le ténèbre veut s'approcher de ta vie, la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu va chasser cet esprit de l'ennemi. Ayez foi en Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus l'a dit, croyez en moi et croyez au Père. Il faudrait croire à la parole de Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Croyez en Dieu. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'a créé. Il sait, c'est lui qui a le plan de ta vie dans ses mains. C'est pour cela il a dit revenez à moi. Il n'a pas dit revenez à un quelconque homme de Dieu. Il a dit revenez à moi, à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Dieu est amour. Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est pour cela, à chaque fois que je me mets des fois devant la télé, quand je regarde, quand je visionne des messages de certains pasteurs, tu te sens vraiment, tu vois vraiment que les gens sont perdus. Tu vois vraiment que les gens sont en train d'être condamnés. Tu sens que les gens sont en train de porter la haine. Ou même des fois, les gens y crient seulement Amen, 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 Amen. Il n'y a rien qui se passe dans leur cœur. Il n'y a rien. C'est seulement le mouvement. Arrêtons d'aller vers le Seigneur dans le mouvement. Arrêtons de suivre les hommes de Dieu que par mouvement. Pense à ta vie, pense à tes problèmes, pense à comment tu vas t'attacher à Jésus-Christ et de faire de lui un ami fidèle. Il a dit qu'il ne cacherait rien à son ami. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ne vous attachez pas seulement au mouvement. Rien que pour le mouvement. Pendant des années, tu ne vis rien. Il n'y a pas un changement. Tu vas seulement pour aller. Parce que là-bas, tu vas crier Amen. Parce que là-bas, tu vas danser. Parce que dans ton cœur, dans ton âme, il n'y a pas la foi. Tu n'as même pas encore bâti rien de solide avec Jésus-Christ. C'est ce que vraiment je voulais partager avec les enfants de Dieu. Arrêtons de suivre des mouvements de Amen. Suivons la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu, écoutons le Saint-Esprit, prenons le temps de prière avec Dieu, de développer cette relation d'amitié avec notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons. Un bon week-end. À tous ceux qui me suivent, abonnez-vous abondamment. Abonnez-vous. Voilà, je mets la lumière parce que là, vraiment, ça commence à faire sombre. Je mets la lumière. J'espère qu'on va quand même s'entendre. On va se voir. Voilà, je voulais vraiment partager ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui parce que nous sommes encore en train d'aller vers la fin de l'année et je vois que nous sommes en train de voir les bonnes choses arriver. Il y a des choses qui se mettent en place, mais ne nous fatiguons pas. Croyons en Dieu et développons notre foi. Parce que Jésus-Christ, il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? La foi se développe en écoutant la parole de Dieu, la vérité. Ce n'est pas d'aller écouter un homme qui vous effraie, un homme qui vous envoie de l'évangile de culpabilité, des messages qui vous font promener des regards inquiets. Tu es rentré KO, tu sors KO. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est pour cela que je voulais vraiment réconforter les enfants de Dieu, vous dire que le plus important, c'est Jésus-Christ ressuscité. Le plus important, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur de votre vie. Croyez au Père, celui qui a créé l'univers visible, invisible.
Lui-même, il sait ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Même s'il y a des moments où on a l'impression que les choses n'avancent pas, même si des fois on a l'impression que les choses deviennent plus difficiles, mais croyez en Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Faites-vous amis de Jésus-Christ. Prenez le temps d'aller s'asseoir avec Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, comme il a dit, de se mettre à la droite. Mettez-vous à la droite du Père. Invoquez Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ est dans votre vie, dans vos problèmes. Vous verrez la gloire de Dieu. Soyez tout simplement patient. Le temps fait bien les choses. C'est ce que je voulais partager avec vous. Excusez-moi pour la coupure. Il y a eu une coupure, mais on a recommencé. L'éclairage a diminué. C'est l'hiver qui commence bientôt. Il commence à faire nuit. Donc là, j'ai dû allumer la lumière. Mais ce n'est pas un problème. Moi, j'aime être naturelle. Je n'ai pas de complications à faire. J'espère que vous comprenez parce que vous êtes mes amis. Chez moi, c'est un peu comme chez vous parce que nous partageons la parole de Dieu. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma maison. Vous voyez tout comme je fais en naturel. Je ne cherche pas de chichi parce que je suis un enfant de Dieu. Je veux marcher dans la vérité. J'aime la simplicité et c'est comme ça que j'avance. Voilà. Soyez bénis chez vous. Que la main de l'Éternel soit dans vos vies. En tout cas, ce que j'ai dit aujourd'hui, je ne sais pas si ça va choquer certaines personnes, mais je préfère dire ce que le Saint-Esprit me met à cœur. N'écoutez pas l'évangile de la peur. Nous avons Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Il a tout accompli à la croix. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Ce n'est que question de temps. Même si ça dure, la parole de Dieu nous dit, continue à espérer et tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Soyons fermes et ne perdons pas la foi. C'est ça qui est le plus important. Je sais que l'ennemi joue là-dessus. Des fois, il veut vraiment vous faire croire que le lendemain ne sera pas meilleur, ne sera plus meilleur. Mais il n'y a que ceux qui croient, ils vont triompher à la fin. Tu auras ta couronne. Bats-toi, combat le bon combat de la foi et attache-toi à la parole de Dieu. Rien que à la parole de Dieu. Ne nous attachons pas aux prophètes, ne nous attachons pas aux hommes de Dieu, attachons-nous à la parole de Dieu, à l'évangile. Fais grandir ta relation spirituelle avec Dieu, bâtis ta relation personnelle avec Dieu et tu verras que tout finira par changer. Moi, je crois en Dieu. Ma force, c'est Seigneur Jésus-Christ. Ma force, c'est la parole de Dieu. Voilà. Peu importe les circonstances, je garde mes yeux fixés à l'Éternel parce que lui, il sait tout. Il connaît le plan de ma vie. Et la parole de Dieu me dit, bien avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, mon Dieu me connaissait. Et en plus, il dit qu'il me connaît et il m'appelle par mon nom. Qui peut faire ça pour moi? Qui peut me connaître mieux que Dieu? C'est pour cela, il faudrait dormir comme un bébé, se réveiller comme un bébé, sachant que ton Dieu est avec toi. Il sait comment déjouer le plan de l'ennemi dans ta vie. Mais il faut que tu deviennes son ami. Il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Il faut que tu fuis le siècle présent. Il faut que tu fuis les mauvaises compagnies. Il faut que tu choisis tes relations. Ça, tu verras que la sainteté de Dieu va venir dans ta vie et tu vas faire place à la lumière de Dieu. Et lorsque la lumière de Dieu descend dans ta vie, sache que les choses vont s'éclairer peu à peu. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Soyez bénis chez vous à la maison. Des gros bisous. Tina Rix, que Dieu te bénisse. J'ai reçu bien tes messages. Je t'encourage. Continue comme ça. Maman Sephora te fait des gros bisous. Maman Sylvie, Tantine Nanou, hein? Maman Ruth Machoko, soyez bénis.
À bientôt, à demain. Non, à demain, non, c'est le week-end. Le week-end, c'est pour les familles, j'avais dit. Donc demain, samedi, dimanche, il n'y aura pas de vidéo. On va reprendre lundi. Soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Eh oui, c'est les cocos. C'est les petits enfants. C'est les petits enfants. Il y a des imprévus partout. Mais c'est naturel, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous aime. Je vous aime.